Recoucou, Ouais. Alors, on a le choix au niveau du centrage entre le bordel et le bordel. Il y en a deux partout. J'en suis restée là. Et je calculais quelle était la plus jolie façon de terminer cette cascade. Et je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Il faut que j'utilise encore une feuille. Alors, elles vont dans ce sens-là. Donc, on avait 10,1. On va en refaire une de 10, enfin deux, de 10,1. Voilà. Et en largeur, je ne me souviens plus. 14,8. Aïe. Mince. 14,8. Et 14,8. Voilà. Ensuite, je veux... Donc là, pour celle-là, je vais faire le pli en bas et non pas en haut. 8 mm. Attendez, ah, je fais un pli ou pas? Là, je sais pas. Ça m'énerve. Bon, je vais déjà faire le pli en haut, là. Mince. Ça sera une jaune. Oui, donc c'est bon. 8 mm. Je suis pas sûre qu'il faut un pli pour la dernière. Alors, pour l'instant, je vais la laisser de côté. 2 minutes. Je vais faire celle-là. Du côté jaune, c'est bien ça. Oh, j'avais dit que je rechargeais en colle, j'ai complètement oublié. Mais quelle âne! Voilà. Donc, du côté jaune, donc je mets la colle du côté vert. Voilà. Et là, on est droit, tout va bien. Oups! Ah, j'avais oublié de marquer le pli des deux côtés. C'est pour ça qu'elle s'est décollée au lieu de se plier. Voilà. Tout va bien. Donc là, maintenant, il faudrait en théorie en mettre une verte ici, qui devrait aller jusqu'en bas. Elle fait juste... Allez, franchement, elle fait 1 ou 2 mm de trop. On va couper 1 ou 2 mm. Voilà. Zut, j'ai coupé presque un peu trop. Parce que j'aurais aimé que ça cache là en bas, juste le vert. Et il fallait qu'en haut, ça soit contre. Bon, ben tant pis. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et une 15 photos. Je pense que c'est plus que suffisant. Maintenant, avec ma petite chute, on va prendre celle-là.
J'en ai pas 50 des petites chutes de toute façon. On va faire un pli. On va pas se priver, hein. Je vais faire 2 cm. Ça, j'enlève tout le bas là qui n'a rien d'intéressant. On va la mettre ici. Et là, on va mettre 2 aimants qui... Ah, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. J'aurais peut-être dû faire mon pli plus petit. Ouais. Il faut faire un pli que de 1 cm. Parce que je n'ai qu'une chute. Donc il faut faire un pli que de 1 cm. Pas plus. Et pour le reste, il faut plier en 2. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Donc ça ira ici. Si j'arrive à le mettre. Et là, il y aura mon aimant. Et là, il y aura un autre aimant qui sera... je vais peut-être le mettre dessous. Mais non, il vaut mieux le mettre dessus. Mais qui sera caché après quand on mettra une photo. Voilà. Donc, aimant. Hop là. Premier aimant, on va le mettre ici, là, assez proche du pli. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et on va mettre de la colle de partout sur la partie là qui vient se rabattre. Et on fait bien coller. Faut pas que l'aimant il fiche le camp. Voilà. Là, on va mesurer la moitié. Je ne peux plus travailler sur un bureau dans un tel état. 3,2. Oh, ben alors ça, c'est pas un crayon en plus. Il est où mon crayon? Perdu dans les chutes de papier. Donc 1,6 ici. Et là, on va mesurer la moitié ici de la page complète. Donc on est à 15,2. Oh, mais c'est pas possible! Les conditions de travail, parlons-en. Donc je vais être obligée de mesurer bien nos bords. Voilà. Et je vais venir coller là. Ah bah oui, mais si j'avais mesuré ma moitié du bon côté, là, si j'avais mis mon repère du bon côté. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais venir mettre milieu sur milieu. Ok ? Hop. Là. Et ici, je vérifie quand même. Voilà. Je vérifie d'être bien droite.
Maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller celle-là, là, comme il faut, à sa place. Et voilà. Pour mettre le deuxième aimant, vous le prenez et vous le laissez se coller tout seul. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est à la bonne place et dans le bon sens. Vous mettez de la colle et... Ah ben j'ai oublié de mettre un papier entre les deux, zut, donc il va se décoller dans 2 secondes mon aimant. C'est pas grave, je le récupère, je le remets exactement là où il y a la marque de la colle, et voilà. Et là maintenant, vu qu'il va être recouvert par une photo, on n'a pas tellement le choix, il faut lui laisser vraiment longtemps, bien le temps de coller. Je vais mettre un bout de papier, là, parce que sinon, ça va se remettre et ça va m'embêter. D'accord, donc ça m'a soulevé les mains. C'est pas croyable. Donc il faut que ça ne vienne pas m'embêter. Pour que ça ne vienne pas m'embêter, je vais mettre là-bas dessous. Voilà! C'est parfait. Donc la cascade est finie. Le bord de l'album, là, l'attache de l'album est finie. Les pages ne sont absolument pas décorées, mais on va s'y mettre. Les petits inserts, là, je ne les ai pas faits, donc je vais les faire. Je vais en faire plusieurs. Enfin, plusieurs. Je vais peut-être en faire que 2. Hein. C'est un prototype, une démo. C'est pas... Enfin, si. C'est un peu plus qu'un prototype puisque je vais l'offrir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la vidéo, je ne suis pas obligée de tous vous les faire. Il faut que je les fasse après pour au moment d'offrir. Je vais faire tous les emplacements photos. Comme ce sont des gens qui ne font absolument pas de scrap et que je ne connais pas personnellement, je ne pourrai pas aller chez eux pour coller les photos. Je vais les mettre, tant pis. Une fois en paysage, une fois en portrait. Je ne sais pas si j'ai pensé d'arrondir toutes mes pages. Voilà, j'ai pas pensé d'arrondir toutes mes pages. Il fallait bien que j'en oublie un peu. Et puis, comme j'ai mal au bras, rien n'est évident. Appuyer sur une perfo demande... On a l'impression, quand on a mal au bras, qu'il faut une force, mais extraordinaire, pour appuyer sur une perfo. C'est quand même fou, hein? Attends. Oh, mais là, c'est le cerveau, là. Là, c'est plus la douleur, là. C'est le cerveau, là. Non, mais il n'y a pas moyen d'être au bord. Comment ça se fait? Voilà. Ouais, bon. Attendez. Là, il y a... Voilà, dis donc. Voilà, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le bijou d'album. Il faut que je vous fasse un peu de déco là sur certaines pages quand même. Hein. Ça pourrait être sympa d'avoir un tout petit peu de déco. Je vais vous en faire 1 ou 2 de pages avec de la déco et puis ça sera à vous de faire les autres. Donc celles-là, on ne les décore pas. Encore qu'on pourrait très bien, parce qu'on pourrait rajouter un Winnie l'ourson quelque part si on avait envie. Celle-là, on ne la décore pas puisqu'il y aura un emplacement photo. Quelque part, j'aimerais bien le mettre comme ça pour qu'on voit un peu la continuité du dessin. Si vous avez des jolis tampons avec des textes sympathiques, vous pouvez... Mais
Voilà. Vous pouvez éventuellement en rajouter à certains endroits. Allez-y doucement, ne gâchez pas le dessin. Hein. Mais là, par exemple, je sais pas, Winnie pourrait très bien dire quelque chose, quoi. Bon, après, il faudrait que Winnie dise quelque chose qu'il a bien dit dans le livre. Ça peut être compliqué. Là, si je la mets ici, je vois encore un papillon. Et là, pareil, si je la mets ici, je vois encore un papillon. Ce qui peut être sympa. Bon, je vais faire tout ça. Et puis on va attaquer autre chose. Qui va aller avec le mini-album. On va tout simplement lui faire une jolie boîte. Donc, un tuto pour le bijou d'album, mais peut-être demain quand il fera jour. Et là, je vais vous faire un tuto de boîte. Je vais faire un peu de place sur mon bureau et je vais vous faire un tuto de boîte. Mais d'abord, je vais prendre le temps de finir tous mes... Mon vert est quand même pas tout à fait de la bonne couleur. Hein. J'aurais peut-être mieux fait de prendre du jaune. J'avais du jaune, ça aurait pu... mais maintenant, c'est trop tard puisque là, j'ai mis du vert. Zut. Zut, zut, zut. Alors, ça, je ne l'ai pas mis nulle part. Ça, c'est trop petit. Mais par contre, là, il me reste des morceaux. Si jamais mes morceaux faisaient 8 mm, je pourrais les coller ici. Je pourrais faire des morceaux de 8 mm pour avoir la même impression qu'ici, là. C'est-à-dire que la tranche est colorée. Et ça cacherait un peu le vert, ça serait bien sympa. Je vais faire ça aussi. Donc, le vert, là, faisait 15 cm. Donc, 15 cm par 8 mm. Et vous le collez, là, bien à ras. Bien à ras de la feuille. Voilà. Ça peut cacher un peu le vert et ça peut être sympa. Et de l'autre côté... Et de l'autre côté, il me reste pas autant. Tiens, c'est marrant, normalement, il est censé me rester 8 mm là. C'est bizarre, il me reste que 5. Je pourrais mettre un morceau de 5 mm. Si j'avais envie. On verra. Voilà. Ça, je sais toujours pas où je vais le coller. Peut-être ici. Peut-être ici. Là, en bas. Et le drone, là. Je sais pas, ça pourrait être amusant. Bref, là, je suis en train de perdre mon temps, enfin de perdre mon temps, de faire une vidéo de 12 km de long pour rien du tout. Je fais tous les morceaux qui me manquent à coller à droite, à gauche, et puis je reviens vous montrer où j'en suis, et puis après on commencera la boîte. Non, je vais mettre sur pause. Je vais faire les morceaux qui me manquent, et je ferai une nouvelle vidéo quand il s'agira de faire la boîte. À tout de suite. Me revoilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors, première chose, ce verre a fini par me sortir par les yeux. C'était plus possible. Donc franchement, choisissez mieux que moi votre couleur de fond. Éventuellement, du blanc. Je pense que là, au lieu du vert, j'aurais mis du blanc, ça aurait été 100 fois mieux. Ici, au lieu des petits inserts là, verts, je les ai fait ivoire. J'ai pris le papier ivoire là-dedans. Voilà. D'abord, il est texturé, il est beaucoup plus joli. Et puis, cette espèce de jaune coquille d'œuf là, délicat, va très bien. Voilà, avec la délicatesse de cet album, c'est beaucoup plus joli. C'est ni trop féminin, ni trop masculin. C'est parfait. Du coup, je l'ai quand même mis sur un carton blanc. Et finalement, c'est pas trop mal. J'ai un peu ancré. Parce que sinon, c'était palichon. Voilà, là aussi, j'ai un peu ancré. Je regrette de ne pas avoir ancré là, le bord de le contour de cette pochette. J'ai découpé dans ce papier, là, qui a des petits personnages recto et verso. Alors, par contre, faites très attention. Moi, j'ai regardé un peu par transparence à la lumière, même si le papier est loin d'être complètement transparent, de manière à ne pas gaspiller et à pouvoir des fois choisir quel personnage je voulais à l'avant ou à l'arrière. Il y a des petites phrases qui me plaisent et ici, il y a des grandes phrases. Donc là, par exemple,
Il se pourrait que j'en découpe certaines, je vais voir. Mais enfin, j'en ai déjà mis un peu de partout. En voilà là. En voilà ici. Voilà. J'en ai mis. Et là, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai mis une fois paysage, une fois portrait. Là, j'en ai pas mis parce qu'il y a du texte, un papillon, et puis là, il y a du texte que je voulais qu'on voit. Donc, j'ai rien mis. Là, j'ai collé le petit bout de queue de tigrou. Voilà. Où c'est? Là, j'en ai pas mis. Au cas où, peut-être je leur en livrerai une de plus, mais ils peuvent aussi coller une photo, et puis peut-être une photo qui ne sera pas de ce format-là, j'en sais rien, moi, une photo d'identité. Hein, on ne sait jamais. Voilà. Si vous n'avez pas cette perfo, là, c'est pas grave, hein, vous découpez votre papier à 9,5 par 13,5 et vous collez vos photos par-dessus pour avoir juste un peu de papier ivoire qui dépasse. Je vous montre, sauf que j'ai toujours pas des photos 9 par 13. Mais voilà ce que ça donnerait là. Vous voyez? Ça relève un peu la couleur de la photo par rapport au fond. Ici, pareil, j'en ai rajouté un. Là, j'ai un tout petit piglet. Comment il s'appelle en français, lui? Porciné. Voilà. Et puis là, il m'en est resté un grand, il n'y avait rien derrière. Ça m'a permis de découper le sapin et le texte. Et ça m'a permis de cacher mon aimant. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de photo, mais vous pouvez en mettre une dessous. Et puis, bah, c'est tout. J'ai toujours pas trouvé où j'avais envie de mettre là mon texte. Donc, on va voir. Je vais faire la boîte maintenant et je ferai le bijou d'album demain quand il fera jour. Et là, il commence vraiment à bien me plaire. Pareil, je regrette un peu le choix d'un ruban aussi foncé, même s'il y avait du marron là et que ça m'a inspiré le choix du ruban. Peut-être un ruban plus tendre aurait été quand même plus sympa. Bon. Ici, au lieu de le faire blanc, vous pouvez très bien le faire aussi là ivoire, hein, jaune ivoire. C'est plus que ivoire, hein, c'est quand même plus jaune que ivoire, pardon. Mais en tout cas, le vert à éliminer, hein, à part ici. Mais là, alors là, j'ai caché avec une petite bande de jaune. Là, j'ai caché avec une petite bande de jaune, une petite chute. Mais du coup, il m'en reste ici et je le trouve vraiment pas beau, ce vert. Il n'est pas du tout assorti. Je sais pas en quel honneur j'ai choisi ce vert. C'est une pure catastrophe, quoi. Donc, du coup, je sais même pas si je vais l'offrir finalement parce que je trouve ce vert vraiment trop moche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je fasse la boîte et puis on fera le bijou d'album demain quand il fera jour. Et que, pardon, je sais même pas si je vais arriver à faire la boîte ce soir. Rien n'est moins sûr. Donc, je vais faire une boîte avec un couvercle penché et je vais utiliser le die pour le fermer un peu comme le mini-album, de manière à ce que ça soit bien assorti. Je vais regarder quelle hauteur de boîte je peux faire. Là, j'ai presque 6. Non, j'y arriverai pas. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va faire une boîte et pointe à la ligne. Pour la boîte, je vais vous faire les calculs. Je vous donnerai un tableau avec les dimensions. Non, j'ai pas oublié d'endroit. Hein. Là, non. Il n'y a que celui-là que j'ai pas fait, mais c'est plus ou moins fait exprès. Je suis contente, il est joli. Et c'est vrai que finalement, il y a un peu de rose, mais il n'est pas tellement plus fille que garçon, quoi. Hein. Il pourrait passer pour un petit garçon. Hein. C'est pas pour deux malheureuses fleurs roses, là. Il pourrait très bien passer pour un petit garçon avec ces couleurs-là. Voilà. Alors, si... qu'est-ce que... Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, 13,8 par 9,8. Et celui-là, 10,5 par 14,5. Le blanc. Hein, le blanc, puisque le jaune fait aussi 9,8 par 13,8. Bon, ben, je crois que c'est tout.
Allez, par contre, je ne ferai pas la boîte entière ce soir parce que là, il est un peu tard. Quoique, il est que 9h30. Mais je veux pas faire du bruit avec ma machine là pour découper les die. J'aurais dû les découper cet après-midi, j'ai été bête. Voilà. Allez, hop, on va faire la boîte. À tout de suite.